Bonjour à tous, c'est le monde du yachting, je m'appelle Axel, je suis passionné de yacht et on se retrouve aujourd'hui à Saint-Tropez pour une nouvelle vidéo. Alors il est 19h passé et donc la coutume c'est que à cette heure-ci, tous les yachts qui étaient aux plages, notamment à Ramatuelle, rentrent en même temps. Et donc dans cette vidéo, on va voir toutes les manœuvres que les yachts ont réalisées pour rentrer dans leur place. On va les analyser, on va en discuter. C'est parti. Là vous avez le Fast and Furious AB 145. Donc là ils ont mis les deux ancres à fleur d'eau. Là, il va pas tarder à les larguer, là. Peut-être en larguer une seule, je pense. Voilà, il a largué la tribord, vous la voyez. Donc là, il laisse filer et ensuite, il va pivoter, il va faire une marche arrière. Donc là, le capitaine va se mettre dans l'axe. Donc le yacht est équipé de 3 moteurs MTU 2600 chevaux chacun. Et donc, en fait, à l'arrière, ce que vous voyez, c'est des jets. Il y a, je crois, 7 membres d'équipage à bord du yacht. Et donc, il a une vitesse maximale de 43-44 nœuds. Ce qui est assez colossal parce que c'est un yacht de 44 mètres. Donc là, vous voyez, il y a tous les équipages, tout le monde réuni pour protéger les bateaux. Encore une fois, c'est une place qui n'est pas très large. Là, on est à Saint-Tropez. Ils optimisent. Il va y avoir 1 mètre de chaque côté peut-être. Vous voyez, les jets, c'est vraiment beau. Ils rentrent doucement, tout se passe très bien. Là, il faut qu'il envoie un petit peu plus sur le bâbord. Et donc, vous voyez, à l'arrière, il y a un marin qui lui donne les indications. Et donc, Mousse, le capitaine, donc, il est sur le tribord là-haut, vous voyez. Donc, il a son poste de pilotage, donc il a un très bon visu sur le côté tribord. Un peu moins sur le bâbord, mais du coup, il y a l'équipage qui lui donne les indications à la VHF. L'avantage des jets, c'est que ça répond très très vite. Alors, quand vous êtes habitué, c'est un avantage. Quand vous ne l'êtes pas, c'est un inconvénient, puisque par rapport aux arbres d'hélice, tout va très vite. Il y a la foule. Donc là, ils vont envoyer les amarres à l'agent. Good. Il met les croisés. C'est pour éviter que le bateau aille de gauche à droite, bâbord à tribord. Là, normalement, à l'avant, il y a également un autre marin donc, qui va tendre la chaîne pour que le yacht soit bien tendu à l'avant comme à l'arrière. C'est une belle manœuvre, bien réalisée. Donc là, il attend certainement que le bateau soit vraiment bien amarré, à l'avant comme à l'arrière. Et ensuite, après, il va couper les moteurs. Ils vont passer en fait le câble électrique sur le quai et une fois que ça sera branché, il va couper les générateurs. Vous voyez, même pour des yachts aussi gros, il y a très peu de place sur les côtés. Il faut vraiment avoir l'habitude, il faut vraiment avoir de l'expérience quand vous arrivez ici à Saint-Tropez. Parce qu'en plus, avec tout le monde qui vous regarde, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là, vous avez le A&A qui va rentrer dans la place. Alors, c'est un Fedship de 1966 qui a été complètement rénové. C'est un yacht qui est dans un état exceptionnel pour son âge. Et donc là, on est face au Sénéquais. Donc c'est une des places les plus difficiles à avoir. C'est un yacht qui est vraiment très très beau. Et il y a un certain contraste, je trouve, entre la forme, donc qui fait vraiment années 60, et l'état général du yacht qui est dans un état qui est aussi beau, aussi bien entretenu que les yachts de 2015, 2020, que les yachts vraiment récents. Et donc sur les vitres, ils ont mis un film miroir, donc vous voyez absolument pas l'intérieur. Mais également, je trouve que ça rajoute un contraste entre le yacht, ses couleurs, et le côté un peu moderne des vitres. Et en même temps, ça fait mystérieux. Là, au fond, vous avez un Mangusta 92 qui passe. Mangusta 92. Vous voyez, donc là, il a rentré en fait les jets pour avoir plus de précision. Maintenant qu'il passe, il peut les ressortir. Et là, à l'avant, c'était vraiment très serré. Donc, c'est une place un peu difficile ici. Ouais, donc en fait c'est des jets Kamewa, donc en fait il a 2 manettes et il peut les orienter, il peut soit les mettre à l'intérieur, soit droit, soit à l'extérieur. Et donc ensuite après ça dépend, c'est une habitude de pilotage. Et après chaque capitaine a sa technique, vous voyez là il les met à l'extérieur. Voilà, il a la fin de la manœuvre donc ça n'a plus trop d'importance. Mais par exemple si vous avez une place qui est très serrée,
le capitaine il va avoir tendance à les mettre à l'extérieur, les jets, pour écarter en fait les yachts sur les côtés. Donc là je me trouve à l'entrée du port de Saint-Tropez. Ici vous avez ce grand quai où il y a 4 yachts qui vont de 45 à 65 mètres. Le plus grand c'est le Main que vous trouvez ici. Donc c'est un yacht qui a été construit par le chantier italien Code Casa. C'est un beau yacht qui se distingue par sa couleur et également il est très vitré. Et juste derrière vous avez le Cola qui est également un yacht assez volumineux, un 65 mètres que j'avais présenté un petit peu dans la première vidéo de la chaîne YouTube. Et donc quand on se tourne vous avez ici la baie de Saint-Tropez avec des yachts qui vont de 25 à près de 100 mètres avec le Face qui est tout au fond de la baie. Et vous avez derrière moi plein d'autres yachts alors qu'ils ne sont pas rentrés dans le port de Saint-Tropez, soit parce que le nombre de places ici est très limité. Il y a je crois 26 ou 27 places de port pour les yachts et méga yachts. Et donc il faut s'y prendre soit plusieurs semaines à l'avance pour pouvoir avoir une place le week-end, là où il y a vraiment un pic de demande, ou alors il faut avoir un très bon agent. Et donc dans la baie on retrouve soit des bateaux qui n'ont pas réussi à avoir de place, soit des bateaux qui sont simplement trop gros pour rentrer dans le port de Saint-Tropez. Donc là vous avez par exemple le Octo, vous avez également à côté l'Ecstasy. Donc Octo c'est 65 mètres, Ecstasy c'est 86 mètres. Là-bas vous avez le AB King Excellence 80 mètres. Au fond vous avez le Lursen de 95 mètres qui se met. Et à côté un autre Lursen de 95 mètres, le Mad Summer. Donc c'est des yachts qui sont trop gros pour entrer dans le port de Saint-Tropez. Donc ils se mettent ici au mouillage et ensuite les clients, les propriétaires vont faire la fête à Saint-Tropez. Ils prennent leur annexe. Souvent pour des bateaux de cette taille c'est des annexes limousines. Et ils vont tranquillement passer la soirée à Saint-Tropez et ensuite ils reviennent sur leur yacht le soir même. Là vous avez le yacht Crazy Me. Alors c'est un Isen, je crois qu'il est 2012. C'est un yacht avec une forme vraiment particulière, assez exceptionnelle, surtout pour un Isen. C'est le seul Isen je crois qui a été construit avec cette forme-là. Et là juste en haut il y a une très grosse piscine en fait avec un fond vitré. Donc là il va rentrer dans la place. Encore une fois c'est une place qui est serrée. Il y a un petit peu de vent donc l'annexe du port vient de décaler en fait le latitude. Le yacht à bâbord et l'annexe est en train de le tenir. Donc vous voyez là la place est normale mais quand l'annexe n'est pas là, la place se referme bien. Alors vous voyez à chaque fois quand il y a un bateau qui rentre, les équipages sur les deux côtés à chaque fois se préparent bien avec toutes les défenses. Tout le monde est sur le pont. Là s'il y a le moindre choc ça pardonne pas pour aucun des yachts. Donc c'est pour ça que là un bon travail sur le pont avec les défenses c'est vraiment primordial. C'est des manœuvres qui durent seulement 10 minutes donc c'est le moment pour l'équipage de faire un effort. Vous voyez là il y a un petit contact. Là il y a un petit vent d'est qui vient en fait sur le bâbord du yacht et qui le plaque. C'est pour ça que là le yacht, vous voyez, ils sont tous sur le tribord. Et là vous voyez le yacht sur le bâbord c'est déjà resserré. L'annexe a dû partir, le yacht c'est déjà resserré. Et ça va être très très serré. Là ils sont collés et à bâbord ils vont certainement l'être aussi. D'où l'importance des défenses. Vous voyez, ça se resserre. Et vous voyez, il y a toujours ce marin qui est certainement le second qui donne les indications à la VHF. C'est un poste vraiment clé dans ces conditions. Très important en fait, c'est les yeux du capitaine. Certainement le capitaine doit avoir également une caméra à l'arrière pour regarder les distances, etc. Mais le marin qui est avec la VHF, c'est vraiment un poste clé. Le fond vitré dont je vous parlais, vous voyez là. Voilà la piscine. Vraiment très très beau. Hop, plus pratique. Là dans le bassin vous avez le yacht Endeavour 2 qui est un Rossi Navy donc lancé par le chantier italien en 2017. Donc là je crois qu'il est rentré en marche arrière et il me semble qu'il va venir se plaquer en fait sur le bâbord du Benetti. Donc il va venir se plaquer ici il me semble. Donc là vous voyez il commence à reculer. Il est bien assisté par les agents. Là il y a les marins qui ont laissé un peu de mou sur les pandis pour faciliter la manœuvre. Donc les pandis en fait ce sont des amarres qui partent du fond de l'eau et qui vont revenir en fait pour tendre le bateau à l'avant. Et donc vous voyez en fait quand elles sont vraiment tendues,
elles peuvent gêner la manœuvre, elles peuvent venir se prendre dans les hélices, donc là ils les ont détendues le temps de la manœuvre. Hier le même yacht a eu un problème, c'est pour ça que là aujourd'hui il est vraiment bien assisté par les agents. Vous voyez, une annexe à l'arrière, une annexe à l'avant, qui se tiennent prêtes si jamais il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait hier, en voulant rentrer dans sa place, le capitaine, alors on ne sait pas si c'est une erreur humaine ou technique, mais il a laissé en fait enclencher la marche arrière et il a craché l'avant du yacht en fait au fond là-bas, sur les petits bateaux. Donc là aujourd'hui il doit avoir une grosse pression et de deux, alors tout le monde se tient prêt en cas de problème. Là au niveau des conditions météo, il n'y a pas de vent. Hier il y avait un petit vent de travers, aujourd'hui il n'y a rien du tout. Vous voyez, c'est une manœuvre qui est assez lente. Alors, vous voyez bien que là les annexes du port en fait ne touchent pas le bateau mais se tiennent vraiment prêtes. Alors ce qui peut arriver, c'est par exemple s'il y a un problème de propulseur d'étrave, donc le propulseur qui est à l'avant qui va venir pousser le nez. Si jamais il y a un problème, alors les annexes elles vont automatiquement être présentes pour le pousser, pour réagir. Mais là en tout cas pour l'instant j'ai pas l'impression qu'elle pousse. Donc là il commence la rotation. Alors je pense que là tout le monde est un peu tendu. Il y a les 3 annexes. Généralement elles sont pas là en temps normal. Là-bas au fond vous avez une cigarette. C'est un bateau offshore ultra puissant. Alors ça c'est vraiment Saint-Tropez, vous avez un 50 mètres là, l'hélico derrière. Le offshore ici, c'est l'effervescence l'été à Saint-Tropez. Ça bouge dans tous les sens. Ouais, donc là il commence à reculer. Alors là il y a un petit peu de vent qui se lève. C'est léger, il y a quelques nœuds mais ça peut l'aider. Donc là c'est bon, il a repris un peu confiance. Alors peut-être trop. Donc là il recule et il se plaque en fait trop rapidement. Normalement il devrait attendre un petit peu avant de se plaquer comme ça. Vous voyez, Saint-Tropez aussi c'est difficile pour les capitaines parce qu'il y a une grosse pression, il y a tout le monde. Sur les quais en fait c'est le spectacle, donc tout le monde avec les téléphones, donc ils savent qu'ils n'ont pas trop droit à l'erreur. Nous-mêmes on est là d'ailleurs en train de les regarder. Donc là il va jeter la touline. Donc la touline en fait qui est un petit bout relié à une grosse amarre. Donc ça le facilite la tâche pour le marin. C'est plus facile que s'il devait envoyer directement l'amarre entière qui est très lourde. Alors la particularité de Saint-Tropez, c'est qu'une fois dans le bassin, en fait, l'équipage largue l'ancre pour tenir le yacht à l'avant, alors que généralement c'est des pandis, des corps morts en fait qu'on met. Et ici c'est les deux, d'abord une ancre et ensuite une fois que le bateau est amarré, on met la pandie. Ils ont remis bien le bateau dans l'axe, bien dans la place, il était en travers. Donc voilà, donc là la manœuvre est quasiment terminée. Ensuite après ils vont faire passer le câble électrique et l'eau sur le quai. Et ensuite à la fin il coupera les moteurs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo à Saint-Tropez. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Donc comme vous le voyez, malgré les difficultés, cette année, il y a encore beaucoup de yachts à Saint-Tropez. Et c'est une très bonne chose, ça fait plaisir à voir. Voilà, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et au compte Instagram Le Monde du Yachting. Si vous avez des questions, posez-les dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!